En 2010, je rentre de Grèce où j'avais préparé une exposition et je survole la côte de l'Italie. Je vois par le hublot un cercle parfait dans le paysage au sol qui s'avère être un circuit de test de Fiat. Je commence à m'intéresser aux formes de la vitesse. En tout cas des dessins dans le paysage, des formes qui sont liées à cette culture de la vitesse, donc des formes liées à une fonction précise. Ces formes-là me ramènent aussi sur le lac Salé à Bonneville, aux États-Unis, où une ligne noire a été tracée sur la surface désertique du lac pour des records de vitesse. Et que ce geste assez radical, évidemment, percute l'histoire de l'art, ou tout du moins l'interroge, particulièrement évidemment la scène américaine du land art. Ça m'amène à m'intéresser au circuit Paul Ricard et à ses peintures assez remarquables qui ont été développées dans les années 90. Qui sont là pour déterminer le tracé du circuit et la périphérie de la piste. Après avoir fait le film et fait un bouquin, construit une moto pour faire le film, j'avais toujours ça en tête, c'est-à-dire de prendre des motifs du circuit, de les autonomiser, défonctionnaliser et les projeter dans d'autres territoires. Le but de notre venue sur site, c'était de pouvoir prendre les mesures, de vérifier des teintes et de regarder les surfaces et de se balader dans le motif original. Ce qui serait cool, c'est qu'il y ait quelqu'un à chaque extrémité. On est à 30 mètres. On va reprendre par là-bas chaque bande. « 11,01 pour le diamètre extérieur du blanc. On était obligé de bloquer la circulation, donc on a travaillé la nuit. Il y a une espèce de rituel comme ça, toute une nuit de peinture. Je trouvais assez beau cette idée de palimpseste, c'est-à-dire qu'il y a une persistance de la pièce qui préexiste, en l'occurrence de Judith Bertolini et Claude Caillol, qui est un reste d'une pièce plus conséquente, puisqu'il y avait des meubles géants, d'autres éléments qui se trouvaient posés à cet endroit-là, sur donc le damier. Je tenais à ce que ce soit les mêmes peintres et les mêmes équipements qui soient là pour la peinture. C'est vraiment dans l'idée de délocalisation du motif, mais aussi de l'outil de production. Quand Véronique Tracandi m'a dit « mais écoute, réfléchis à cet espace-là, ça pourrait être un espace de travail, une poursuite, une autre étape sur ce lieu », le seul motif que je pouvais intégrer sur cet espace-là, c'était celui de la cible. C'était le seul motif qui pouvait rentrer échelle 1. Un moment assez beau de geste de semeur, presque quand on balance le verre dans la peinture encore fraîche, qui est ce verre qui accroche la lumière avec un blanc super lumineux.
a plus l'habitude de rencontrer des sculptures de rond-point que des peintures de rond-point. Et le jeu, c'était de produire un truc assez gigantesque, et en même temps, tu peux passer sur le trottoir d'en face, tu le vois pas, c'est-à-dire que c'est quand même au niveau du sol. Donc moi, je ne considère pas comme une œuvre autoritaire. On est à l'inverse d'une statuaire sur un socle, par exemple, ou alors d'un espace qui est signifié comme étant un espace alloué à un artiste ou occupé par un artiste. Là, on ne sait pas trop. Une cible, c'est un motif qui appartient à d'autres registres que celui du circuit. C'est pas vraiment plus une abstraction que les autres motifs. Au contraire, là, on peut se rattacher à quelque chose qui a une forme commune, qui appartient au jeu, autant qu'à l'histoire de la peinture. C'est un motif qui a à voir aussi avec la guerre. Target, c'est aussi une cible qu'on vise. Que ce soit un espace qui reste ouvert, c'est un peu là aussi le taf des artistes, c'est-à-dire de regarder les choses et de les donner à voir. Donc là, je vais donner à voir cet espace-là, et finalement, ça va devenir plein d'autres choses.